J'adore ce petite bouteille pour boire. Alors si l'appareil photo bouge, c'est le chien. Vu que j'ai tout mis en fait sur le lit. Et le chien il s'amuse à monter sur le lit, à passer entre l'appareil photo, le spot et tout va bien. Ce chien me stresse. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que j'avais vraiment envie de partager avec vous mes indispensables palettes. Donc du coup les palettes que moi j'ai besoin d'avoir dans le placard, les palettes que je ne pourrais pas me séparer. Donc vous allez voir au niveau de gamme de prix, il y a des chers et des moins chers, donc du coup j'avais envie de partager ça avec vous. Donc dans un premier temps, si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez envie du coup de continuer à suivre un petit peu toutes les aventures YouTube. Alors dans un premier temps je voulais vous présenter la The Desert Dusk de chez Huda Beauty. Donc une palette que moi j'affectionne vraiment beaucoup. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i parce que du coup j'ai fait une vidéo favori 2017 il me semble. Et du coup elle était dedans, c'est vraiment une palette dont j'ai du mal à me séparer. À chaque fois que je veux des maquillages un petit peu sophistiqués, je pars toujours avec cette palette parce qu'on a vraiment, au niveau des fards, on a 8 mat crémeux, 6 nacrés satinés, 3 duochrome et un fard pailleté. Donc avec cette palette on peut vraiment s'éclater. Et au niveau du packaging, moi je trouve ça juste sublime. Donc je sais pas si vous verrez bien la caméra, mais il y a vraiment des jolis reflets pailletés. Puis bon, Huda Beauty est tellement jolie. Donc du coup je vous mettrai les petits prix juste juste en haut quoi. De tête, je vous cache pas que je me rappelle plus trop des prix. Donc quand on ouvre la palette, dans un premier temps, on a un grand miroir. Donc ça c'est vraiment, vraiment bien. Oui, j'ai des épis et je crois qu'ils vont rester tout le long de la vidéo. Je pourrais rien y faire. Donc au niveau des palettes, de la palette de couleurs, on est vraiment pas mal. Donc vous avez autant des mats, des satinés, des duochromes. Il y a un fard pailleté, donc ce fard là qui est juste... je vais mettre comme ça, voilà. Ce fard là qui est juste sublime. Donc voilà, au niveau de la palette de couleurs, vous avez du violet là qui est super joli. Vous avez un beau un peu rouge brique, un beau orange aussi qui est vraiment sympa. En fait c'est vraiment, je trouve, une palette. Je vais y arriver. Donc autant en fait avec ces couleurs là vous pouvez faire des maquillages assez simples pour tous les jours, quelque chose d'assez, voilà, pas trop travaillé, enfin voilà, le minimum on va dire entre guillemets. Et autant avec ces jolis fards là, tout pailleté là, le pailleté là, les duochromés, tout ça. Là vous pouvez vraiment vous éclater et vous faire un maquillage hyper intense et hyper travaillé. Donc moi j'adore ce style de palette. Du coup la seule chose qu'on ne retrouve pas dans cette palette, ça va être un fard noir. Je trouve que les fards noirs c'est vraiment sympa du coup pour terminer le maquillage. Là on va pas en avoir. Mais bon, les couleurs sont tellement jolies et on a tellement de choix de maquillage avec cette palette que voilà, ça me dérange pas plus que ça. Donc deuxième petite palette, donc là on change de gamme de prix, donc beaucoup moins cher mais tout aussi bien. Ça va être la The Burgundy Bar de chez Maybelline. Donc je vous mettrai pareil la petite vidéo dans le petit i parce que je vous ai fait une flash beauty dimanche dernier sur cette palette. Donc une revue très rapide de cette palette. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous fais des swatchs etc. C'est vraiment bien. Donc moi j'aime beaucoup cette palette. La seule chose, voilà, qui m'ennuie un petit peu. Bon alors déjà, point positif, vous avez un pinceau. Ça c'est vraiment bien. On n'a pas de miroir. Après la palette coûte pas cher, donc voilà, ça va pas me déranger. La pigmentation des fards est vraiment présente, donc voilà, ça me dérange pas. Après moi la seule chose qui m'ennuie un peu, alors après c'est peut-être que sur cette palette, des fois c'est au niveau de la fabrication où ça coince un peu. En fait j'ai certains fards comme celui-ci. Il part en fait de sa place quoi, celui-ci aussi. Ils ont tendance en fait des fois à se faire un petit peu la malle. Du coup en les remettant on est obligé d'appuyer un petit peu dessus, sauf que du coup les fards commence à avoir tendance un petit peu à se casser. Mais bon, sinon j'aime beaucoup cette palette. Donc sur cette palette vous avez deux fards mat, donc les deux d'en haut. Sympa, vous pouvez faire un maquillage super simple avec cette palette. Vous mettez celui-ci en creux de paupière, celui-ci en coin externe. En effet, un maquillage pour tous les jours, c'est nickel. Et autant vous pouvez vous amuser avec les fards un peu plus nacrés, du coup tout le reste des fards. Alors après si vous préférez les palettes 100% fard mat, c'est pas une palette qui va vous correspondre. Mais typiquement sur la gamme de couleurs, c'est typiquement les couleurs que j'aime porter en automne et en hiver en fait. Je trouve que sur des personnes aux yeux verts ça donne super bien.
Ensuite, petite palette qui est sortie en janvier, si je dis pas de bêtises. Donc ça va être la Just Peachy Matte de chez Too Faced. Donc pareil, niveau packaging, on est bien. Un petit dégradé de rose. On adore. Puis bon, voilà, moi dès que je l'ouvre, l'odeur, j'adore. Grand miroir, donc ça aussi pour le coup c'est vraiment bien parce que bah pour se regarder on voit tout le visage, donc c'est comme la Huda, c'est facile de se maquiller avec. Donc grand point positif. Et au niveau de la palette de couleurs, pareil, vous avez des couleurs plutôt sympas. Donc pareil, autant pour faire des maquillages assez simples pour tous les jours, et autant ces couleurs là vous voyez pour un peu plus pétantes quoi, on va dire, pour des maquillages un peu plus recherchés ou même pour tous les jours, mais quand vous avez vraiment le temps de vous maquiller. Après elle est 100% mat, donc j'aime bien aussi travailler que des mats de temps en temps. Non mais décidément cet épi ne va pas partir de cette vidéo, ça va me faire craquer cet épi, c'est moi qui vous le dis. Hop, non il veut pas. Non ça veut pas, bon bah écoutez ça va rester hein, de toute façon je peux pas faire grand chose. Donc voilà, au niveau de la pigmentation, on est vraiment bien, c'est vraiment une très belle pigmentation. Les fards sont faciles à travailler. Bon après on n'a pas de noir dans cette palette, mais pour le coup on a un joli marron foncé qui est vraiment pas mal. Donc voilà, pour une palette de tous les jours, moi je la valide complètement. Puis bon, grand miroir, donc, et elle est pas très grande, donc du coup facile à emporter aussi pour la valise, pour les vacances. Alors on passe à une palette que j'ai découvert, enfin que j'ai acheté il y a pas très longtemps, que j'ai découverte grâce à la blogueuse, sa chaîne YouTube s'appelle La Loge de Gabrielle, donc elle fait essentiellement des tutos, des revues, etc. 100% make-up. Et du coup quand elle a présenté cette palette, j'ai clairement craqué sur cette palette. Donc c'est la palette 24G Grand Glam de chez Morphe. Donc ça va être cette palette là, donc packaging en carton. Pas très épais, ça va, au niveau de l'épaisseur, elle est facile à caser aussi dans la valise. Et pourquoi je dis ça? Pour la simple et bonne raison qu'on a donc 24 fards dans cette palette. Vous avez des mats et des irisés qui sont sublimes. Autant vous pouvez facilement l'emporter pour faire des maquillages ultra simples et très légers avec toutes ces couleurs là pour les creux de paupières, etc. Autant vous pouvez vous amuser avec les petits irisés, les roses là. Celui-ci est juste splendide. Celui-ci, si vous voulez vous éclater un petit peu, un beau un peu rose, un peu pétard, super joli. Donc voilà, moi c'est vraiment une palette que j'aime bien. Elle est bon certes un peu grande pour mettre dans la valise, mais pas très épaisse, donc à la rigueur ça va. On n'a pas de miroir. Après cette palette ne coûte pas cher au vu déjà de la grosseur des fards qu'on a dedans, et on a quand même 24 fards, donc c'est pas négligeable, et la pigmentation est juste sublime. Vous pouvez facilement vous amuser avec. Donc voilà, petit packaging en carton, moi ça me dérange pas. Et c'est vrai que du coup quand j'ai regardé la vidéo de la loge de Gabrielle, elle disait que ces trois fards là, vous pouviez facilement aussi les utiliser en tant qu'highlighter. Donc c'est vrai que ça peut être vraiment pas mal. Après ça dépend vraiment de la carnation, parce que moi je sais que si genre je mets celui-ci, au vu de ma carnation, là on voit clairement que c'est pas un highlighter voilà, qui me correspond. Mais non, vraiment pas mal cette palette. À votre santé. Il faut aussi d'arrêter dans la vie, c'est important. Dernière petite palette, bon pas sur la même gamme de prix, là on monte d'un level. Je voulais vous présenter la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills, pour la simple et bonne raison que quand j'ai vu cette palette sur les réseaux, j'avais qu'une hâte, c'est qu'elle sorte en France. Donc que dire de cette palette? On a un petit miroir, bon plus petit que la Too Faced ou que la Desert Dusk de Huda Beauty, donc après c'est qu'un détail hein. À l'intérieur on a un pinceau, bon là du coup je ne l'ai pas avec moi, mais c'est vraiment un très bon pinceau pour se maquiller. Moi je sais que depuis que je l'ai, je me maquille quasiment que avec, parce que du coup c'est un pinceau, je vais y arriver, c'est un pinceau double embout, donc un pour appliquer, l'autre pour estomper, et franchement c'est un très très bon pinceau. Donc très bon point aussi. Et du coup au niveau pareil de la palette de couleurs, typiquement les couleurs pour l'automne quoi. Bon, je dis ça, on arrive au printemps quand même, hein. Mais c'est pas grave, au printemps aussi elle est très jolie cette palette. Ce petit un peu violet, vieux rose, il est juste sublime celui-ci. Et du coup, gros fard.
Gros point positif, on a un fard noir. Donc pour le coup je crois que de toutes les palettes que je vous ai montrées, c'est la seule qui a un fard noir. Donc pour terminer le maquillage, moi j'adore. J'aime bien des fois mettre avec un pinceau assez précis du fard juste en ras de cils. Juste du coup pour intensifier un tout petit peu plus le regard, je trouve ça plus sympa. Donc voilà, au niveau de cette palette, je la trouve super jolie. Donc pareil, vous avez plusieurs styles plusieurs matières. Vous avez du mat, vous avez des irisés je crois, enfin un peu de pailleté, voilà, c'est vraiment une très belle une très belle palette de couleurs. Puis bon, le packaging tout velours. Voilà, du coup la vidéo est terminée, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'avais vraiment envie de partager avec vous mes indispensables palettes pour moi. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire quels sont vos indispensables à vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si jamais elle vous a plu, de vous abonner juste en dessous. Et si YouTube ne vous suffit pas, je vous mets mes réseaux juste ici. Je suis souvent sur Instagram à poster des photos, etc. Donc n'hésitez pas du coup à venir me suivre aussi sur Insta. Et moi je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo.